Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Amen. Bonjour, chers amis invités. Soyez tous les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Et pour commencer notre culte, nous allons baisser la tête et prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, ce matin, nous te disons infiniment merci. Merci, Papa, parce que durant toute la semaine, Seigneur, tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur nos déplacements, Seigneur, sur nos activités, Seigneur. Et Père, tu nous réunis ici ce matin, Papa, pour pouvoir t'adorer. Nous te disons infiniment merci, car qui sommes-nous, Seigneur, Père, pauvre être humain, Papa, pour venir t'adorer, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Papa, le Dieu Tout-Puissant, Père. Père, ce matin, je prie que tu disposes nos cœurs, que tu disposes nos voix, Père, que tu disposes tout notre être, Seigneur, Papa, pour pouvoir te rendre ce culte, Seigneur. Merci, Papa, pour tout. Père, merci pour les chants qui vont monter à toi, Seigneur. Ta parole dit que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Que ces chants puissent monter à toi comme un parfum d'odeur agréable, Seigneur. Merci, Père, pour tout. Reçois l'honneur, reçois l'adoration. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Nous allons chanter le cantique 35. Père, je t'adore. Amen. 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 Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, Jésus, Jésus, je t'adore. Ma vie, je t'aime tant, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je mon âme bénit le Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Nous allons chanter Je reconnais. Amen. Je reconnais
que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, seule ta gloire. Seigneur, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. 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 Nous allons chanter le cantique 25. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. Cantique 25. À Dieu soit la gloire dans son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on vole tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. D'ayant l'allégresse quand il reviendra. Oui, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen, frères et sœurs. Merci beaucoup. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons encore encourager l'équipe de Landry? Voyez lu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aussi, comme je vous aimé, ouais. Vous aussi aimez-vous les uns et les autres. Verset 35. À ceci, tout contraire que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit d'aimer les uns les autres. C'est un commandement. Pourquoi? Parce que nous sommes disciples. Mais ce n'est pas facile d'apporter l'amour. Jésus il dit qu'il était premier à nous aimer. Que nous, si nous avons l'amour pour les autres que Dieu connaîtra que ici disciples, que nous sommes disciples. Frère, comment ça va cette semaine? Est-ce qu'on a apporté l'amour les uns les autres? Est-ce qu'on a apporté l'amour un frère, un voisin, un collègue? Parce que être disciple, c'est le but. Est-ce que c'est un nouveau commandement? Ce n'est pas parce que c'est pas facile. Parce que c'est un commandement qui vient de Dieu qu'on doit être fidèle à ça. On doit obéir la Bible. On doit obéir Dieu. Même quand tu es seul, frère, est-ce que tu portes l'amour? Mais porter l'amour, c'est quoi? De pardonner les uns les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il garde rancune comme un frère, comme un sœur? Si c'est le cas, ce n'est pas le point. Avoir l'amour, c'est quoi? De pardonner, de soutenir, d'encourager. Il faut encourager. D'aimer, de pardonner, oublier. Soit on pardonne, on n'oublie pas. Ça, c'est pas pour de l'amour. Nous sommes là pour Christ. Il nous a dit, c'est un nouveau commandement. Aimer les uns les autres. Frère, comment ça va aujourd'hui en tant que disciple? Comme mon frère a dit dans sa prière, après 15 jours de cette année 2023, frère, ça vous dit que cette année-là, on a commencé beaucoup d'années pour des personnes, il y en a qui ne sont plus là aujourd'hui. Il y avait un hier, on dit, il dit il est fatigué, elle est partie. Mais il ne s'est pas mieux que la personne. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont attaqués par le bandit hier nuit. Nous sommes là, c'est par l'amour de Christ. Nous aussi, à nos parts, frères et sœurs, on doit porter l'amour les uns les autres. Si porter l'amour, c'est supporter ceux qui sont mariés, supporter les uns les autres, supporter ton mari, ta femme, tes enfants. Frères, est-ce que c'est le cas pour nous? Comment Dieu nous voit aujourd'hui? Comment Dieu me voit aujourd'hui? Est-ce que Dieu est fier de moi par rapport à mon amour pour les uns les autres? Est-ce que Dieu est fier de nous par rapport à notre amour pour les uns les autres? Si tu aimes ton ami là, il faut aimer ce qui est difficile à supporter. Si tu aimes tes enfants, ça c'est pas ce que Dieu parle. Et les autres, il dit aimer les uns les autres. Frère, c'est pour nous exhorter. Moi aussi, ici concerné aussi, on est venu de pratiquer l'amour. Je veux dire, à ceci, verset 35, c'est à ceci, les autres qu'on attend que nous sommes disciples. Un disciple, ce n'est pas bouche-parole, c'est les actes. Au marché, où il travaille, mes clients, est-ce qu'il peut témoigner que c'est disciple? Mais est-ce que l'amour, c'est qu'il est parfait? Non. Mais on sait que dit le frère là, waouh, tu vois quelle église? À cause de Marzat. La sœur, comment ça va? Quelle église? Parce que tu montres l'amour, tu pardonnes les autres facilement. Tu dis, parce que Dieu nous a dit, nous a aimés d'abord. On doit pratiquer l'amour parce que Dieu nous a aimés d'abord. Mais si ce n'est pas l'amour, frères et sœurs, on ne sait pas ici. Mais si nous sommes là, ça compte l'amour que Dieu a pour nous. Nous aussi, nos pas, frères et sœurs, nous encourager de porter l'amour les uns les autres. Prions pour le parler du Seigneur. Dieu de gloire, Papa, ce matin, c'est un privilège, une grâce, Père, de venir vers toi, nouveau, de dire nouveau merci. Merci pour ce jour 15 janvier 2023, quelle grâce au Dieu. Nous sommes ce soir, nous sommes là ce matin parce que tu nous as aimés d'abord. Tu nous as dit aussi, nous aussi, on doit porter l'amour les uns les autres. Nous aussi, Père, on doit pratiquer l'amour. La Bible dit, verset 35, Jean 13, 35, qu'à ceci, les autres connaîtront que nous sommes disciples. Donc, c'est facile, donne-nous le cœur, donne-nous ce qu'il faut pour que nos vies soient animées par l'amour. Pour que nos vies, notre amour de beaucoup de personnes, voir raison, voir grâce, voir le moyen de venir vers toi. Pour qu'en tout Dieu, honneur, gloire te revient. Bénis ce repas, bénis chaque frère, chaque sœur, nous allons prier. Amen. Le cantique 40, roi sur le trône. Roi sur le trône de mon cœur, toi que je glorifie. Par la croix tu deviens vainqueur de la mort, de la vie. Oh oui, rappelle-moi, Gethsémané. Rappelle-moi qu'abandonné, où mes offenses condamnées,
toi tu m'as pardonné. Les tiens te livrent au tombeau, le dimanche fut vide. Ils ont vu radieux et beau ton messager splendide. Oh, oui, rappelle-moi, Gethsémani. Rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. Ils ont voulu toucher tes mains, ouvrant ta belle croix. Le cœur était pas trop humain, pour que tes lèvres moi. Oh, rappelle-moi, Gethsémani. Rappelle-moi qu'abandonné pour mes offenses condamnées, toi tu m'as pardonné. Amen, frères et sœurs, c'est pas frère, que Dieu vous bénisse. Amen, frères et sœurs. Nous sommes arrivés au moment de la collecte et c'est le moment de la bénédiction. Donc nous allons prendre nos Bibles en 1 Roi 17, du verset 8 à 16. Un Roi 17, 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais
comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Puis, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour moi, pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen, frères et sœurs. Voici une femme veuve qui doit nourrir un homme de Dieu. Et dans des circonstances vraiment pénibles. Et nous savons tous que c'était une période de famine. Amen. C'est une période de famine où, généralement, il est rare de trouver à manger chez l'autre. Je ne sais pas si il est arrivé pour nous d'avoir vécu un moment de famine aussi. Mais je sais qu'en cette période-là, il arrive même que les gens mangent parfois ce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Quelque chose même qu'ils n'oseraient jamais manger. Et voici une femme veuve en plus, et de surcroît qui doit nourrir aussi son fils, et à qui Dieu demande de nourrir un homme de Dieu. Amen. Le prophète Élie. Amen, frères et sœurs. Si nous étions à la place de cette veuve, qu'aurions-nous fait? Amen, frères et sœurs. Généralement, lorsque il nous reste peu, il est difficile de partager. Amen. Quand il nous reste plus grand chose, c'est difficile de dire à l'autre tiens. Parce que c'est tout ce qu'en réalité il nous reste. On voit que cette femme même dit ici qu'il ne lui reste qu'une poignée et un peu d'huile. Une poignée de farine et un peu d'huile. Et elle précise qu'après avoir mangé cela, elle et son fils, c'est la mort qui les attend. Donc, frères et sœurs, nous voyons ici que cette femme-là est dans des conditions vraiment pénibles, dans des conditions très difficiles. Mais Dieu l'appelle ici à faire un sacrifice. Amen. Et
moi, si j'étais à la place du prophète, peut-être je dirais à Dieu, ah Seigneur, l'option précédente était peut-être la meilleure parce que on a vu qu'au départ, Dieu nourrissait le prophète à partir des corbeaux. Dieu lui apportait à manger et il était au bord d'un torrent et il pouvait boire l'eau du torrent. Je pourrais dire à Dieu, mais cette femme-là, elle est veuve et elle n'a plus rien. Je préférerais que ce soit l'option précédente là, que ce soit les corbeaux qui continuent de me nourrir. Mais le prophète n'a pas regardé à ça, il est allé vers cette femme-là. Parce que Dieu avait quelque chose à accomplir. Amen, frères et sœurs. Et à travers l'histoire de cette femme, de cette veuve de Sarepta, nous voyons qu'elle est partie. Non seulement le prophète est venu, il a demandé de l'eau. Il lui dit apporte-moi de l'eau. Elle part chercher l'eau et en plus il ajoute apporte-moi du pain, quelque chose à manger. Et c'est là qu'elle va expliquer tout son problème. Mais non seulement elle explique son problème, mais le prophète insiste. Il dit, malgré ça, va, prépare pour moi d'abord. Franchement, frères et sœurs, c'est quelque chose, je dirais, d'éprouvant. Parce que nous savons que cette situation-là n'était pas pour Élie seul. C'était toute la population d'Israël qui vivait cette situation de famine et de sécheresse. Et la Bible même dit, c'est Élie lui-même qui a prié pour que il n'y ait pas de pluie sur Israël pendant une longue période. Donc nous voyons que normalement Élie ne devrait pas encore aller vers cette femme pour prendre ce qui lui reste. Mais comme Dieu veut se glorifier, et il est allé, et nous voyons ce qui s'est passé par la suite. La Bible dit cette femme est allée et elle a fait comme Élie lui a demandé. Elle a préparé d'abord pour Élie ce qui lui restait, le peu qui lui restait pour survivre le peu de temps, on ne sait pas peut-être combien de temps il lui restait encore, mais c'est tellement, comme elle a dit, c'était son dernier repas. Et après ça, c'est la mort qu'elle devait attendre. À travers cette histoire de la veuve, je comprends que lorsque Dieu nous demande de donner, souvent dans des conditions difficiles, nous n'avons plus grand-chose, nous avons tout dépensé. Ou bien nous avons passé par des épreuves et il ne nous reste plus grand-chose. Mais Dieu nous demande de donner. Je vois là que Dieu veut se manifester. Il veut montrer que nous dépendons entièrement de lui. Amen, frères et sœurs. Et il veut nous montrer aussi que c'est lui qui est le pourvoyeur de tous nos besoins. Amen. Qu'on soit dans l'abondance ou qu'on soit dans le manque ou dans la disette, c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Amen, frères et sœurs. Donc, lorsque Dieu nous demande de donner, même si nous n'avons pas grand-chose, cela ne devrait pas être quelque chose de difficile pour nous. Amen, frères et sœurs. Nous devons donner avec bon cœur, comme cette femme l'a fait ici. Amen, frères et sœurs. Donc, voici un peu le message que j'avais à partager avec vous. Et donnons à Dieu pour que son nom soit glorifié. Amen, frères et sœurs. Laissons la tête et prions. Seigneur, Père Tout-Puissant,
Ce matin, tu nous enseignes, Papa, quelque chose vraiment de grand à travers cette femme, Papa, qui a donné tout ce qui lui restait, Seigneur, pour survivre encore. Père, nous te disons infiniment merci, Papa, parce que toi, tu nous as donné en premier. La Bible dit que c'est toi qui as créé tout, Papa, pour le bien des êtres humains que nous sommes, Seigneur. Et Papa, nous voulons te donner aussi en retour, Seigneur, Papa, ne serait-ce que le peu que nous avons, Seigneur. Père, daigne recevoir, Seigneur, nos offrandes, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Merci, Papa, Père, pour ces offrandes. Bénis-les et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine prochaine, nous serons encore de retour ici. Donc, notre demi-semaine, c'est le mercredi à 18h45, ici même. Voilà, un culte d'enseignement. Et donc, venons avec les visiteurs, puisque nous avons une classe désormais pour les visiteurs. Venons avec les visiteurs, voilà, dans notre quartier, ceux qui sont dans le quartier, invitons-les à venir participer à notre demi-semaine. Et à travers leur classe, ils pourront recevoir des enseignements et voire même étudier la Bible plus tard. Le dimanche prochain, nous serons encore de retour ici, à 9h30, toujours dans cette même salle, au Casma. Amen. Alors, ce soir, nous aurons une réunion, la réunion des dirigeants et assistants. Dirigeants et assistants de discussion publique, ainsi que les diacres et les diaconesses. Voilà. Donc, ce sera ce soir à 17h chez notre évangéliste, Marcori Hibiscus, à 17h ce soir. D'accord. C'est chez l'évangéliste. Quoi qu'il en soit, ça sera chez l'évangéliste. Alors, annonce pour le ministère des célibataires. Nous prions tous les membres du groupe de famille Barnabas, donc célibataires, d'assister à une réunion d'information juste après le culte avec le dirigeant Cacré André. Amen. Voilà, notre pasteur, nous avons déjà parlé tout à l'heure. Donc, chaque discussion publique est priée de donner 2 personnes pour la classe des enfants. Chaque discussion publique. Et ce, aujourd'hui même. Donc, voir notre diacre Penny. Avant de partir, 2 personnes par discussion. Donc, chaque responsable de discussion publique est prié de voir rapidement les membres de son groupe. Voilà, après consultation, pour obtenir les 2 volontaires et qui vont aller voir notre diacre Penny aujourd'hui même, avant de partir d'ici. Amen. Prions aussi donc pour nos frères et sœurs qui sont souffrants. Vous avez pu constater qu'il y avait beaucoup d'absence ce matin. Voilà, ça suppose qu'il y a beaucoup de maladies aussi. Tout le monde n'est pas forcément malade. Il y en a peut-être qui sont permissionnaires, qui ont dû aller travailler ou bien encore qui sont en voyage. Mais beaucoup aussi sont souffrants. Donc prions pour nos frères et sœurs malades. Amen. Alors, nous sommes au 5e jour de notre jeûne. Voilà, n'oublions pas, nous sommes dans le jeûne et la prière pendant 21 jours jusqu'au 31 janvier. Amen. Donc persévérons, jeûnons. Jeûnons de toutes les manières possibles. Voilà, jeûner, c'est s'abstenir, soit s'abstenir de la nourriture, soit s'abstenir de quelque chose auquel nous sommes vraiment attachés et qui ne fait pas grandir dans notre foi, voilà, qui ne nous aide pas. Jeûnons et jeûnons, en tenant compte bien sûr de toutes nos limites. Voilà, donc c'est donc tout pour les annonces. Baissons la tête et prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Ce matin, il t'a plu de nous rappeler notre salut. Et Père, il t'a plu de nous dire de ne pas nous amuser avec ce salut. Ce salut est tellement important. Ce salut a eu lieu. Cette délivrance, nous avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ qui est versé sur la croix. Nous n'avons pas été sauvés par les sapeurs-pompiers. Nous n'avons pas été sauvés, Seigneur, par un homme riche. Nous avons été sauvés tout simplement par le sang du Fils unique de Dieu. C'est un grand salut. Père, je prie qu'à travers ces temps de jeûne et de méditation, nous puissions aussi méditer sur ce salut, que nous puissions prendre soin de notre salut, que nous puissions être préoccupés, préoccupés par
ce salut, que nous puissions y méditer là-dessus, que nous puissions voir, que nous puissions nous arrêter tout simplement pour notre salut et te dire merci, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, raccompagne chacun de nous et que ce salut amène encore d'autres autour de nous à être sauvés. Que ton nom se soit glorifié au nom de Christ. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci.